20 déménagements, 7 ans, 4 pays. J'ai quelque chose à te dire, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Bonjour à toi, bienvenue dans le podcast S'autoriser à exister. Alors, je vais te raconter ces 7 ans avec ces déménagements de ouf que j'ai vécu, puis dans 4 pays différents quand même, pas rien. En fait, le tout premier, ça s'est passé quand j'ai quitté la maison familiale. Et là, je suis partie à Lausanne pour faire des études en bijouterie-horlogerie. Oh, trop bien. Premier appartement, toute seule. J'avais 20 ans, trop bien. Je fais des études dans un pays qui n'est pas le mien parce que je suis française à la base et je viens du sud de la France. Et Lausanne, franchement, j'ai passé 4 mois là-bas. C'était trop bien, c'était l'été. Vraiment un très, très bon souvenir. Et voilà, ça, c'est le premier que j'ai fait de déménagement. Honnêtement, tu m'aurais dit, j'allais faire autant de déménagements en si peu de temps. Non, parce que je pensais avoir plutôt essayé de trouver une vie stable et tout. Et en fait, la vie, elle m'a vraiment emmenée vers d'autres chemins. Donc, je me suis laissée vraiment transporter par ce qui se présentait à moi. C'est pas toujours un exercice facile, mais je me suis laissée vivre et aspirer par la vie. Après ça, en fait, j'ai eu une petite révélation à Lausanne, c'est qu'il fallait parler anglais. Et honnêtement, à l'école, j'étais vraiment pas très bonne. Tout simplement parce que à l'époque, ils apprenaient l'anglais d'une certaine façon qui est pas du tout la même qu'aujourd'hui. Et on nous apprenait des trucs d'histoire, des choses qui n'étaient pas intéressantes, pas comment tenir une conversation et autres. Donc, bref, j'étais vraiment mauvaise. Ensuite, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc, je suis partie à Cambridge. Et là, pour apprendre l'anglais avec une école internationale. Donc là, c'est quand j'étais à Cambridge, du coup, j'ai eu 3 familles d'accueil. Parce que quand on va dans une école, c'est dans le processus de programme. Donc, j'ai changé 3 fois en 3 mois. Donc, ce qui n'est pas rien. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à apprendre à aimer l'anglais. Et je me suis dit, mais c'est quand même pas suffisant, j'ai besoin d'aller plus loin. Et là, j'ai décidé de partir aux États-Unis. Sauf qu'aux États-Unis, on ne part pas comme ça. De ce fait-là, j'ai fait une demande auprès d'une agence pour être fille au pair et garder des enfants aux États-Unis. Et du moment où tu passes le dossier jusqu'à la fin, tu as à peu près 2 mois. Donc, qu'est-ce que je me dis? Je fais quoi pendant 2 mois? Eh bien, j'ai décidé de trouver un travail à Cambridge. J'ai vendu des glaces et des boissons tout l'été. C'était trop bien. Ça m'a permis de pratiquer un peu plus avant de partir. Et puis, l'Angleterre, c'est fini. Mon contrat est fini. Et toujours rien pour l'Angleterre. Pour les États-Unis, je veux dire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rentre chez mes parents. J'attends, et puis ils nous disent normalement, on vous avertit 1 mois avant pour partir. Et là, il restait plus que 2 semaines avant un départ. Je dis ça sera pas pour cette fois-ci. Et là, appel et tout, c'est bon, on a quelque chose pour vous. Et puis ils me disent, vous avez besoin de réfléchir? J'ai dit, je vous rappelle. 2 secondes après, j'appelle, je dis, c'est bon, je pars. Allez, expérience nouvelle, loin devant moi, on part. Puis à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, je vous assure. Parce que là, je vais avoir 50 ans, donc j'avais 20 ans. Donc voilà, 30 ans en arrière, il n'y avait pas de téléphone comme on a aujourd'hui. Mais j'ai dit, c'est trop bien, je pars à l'aventure. Et donc voilà, que je pars donc aux États-Unis, près de Philadelphie, pendant 1 an. Et j'ai gardé 2 petits garçons de 5 ans et 7 ans. Et j'ai passé vraiment une année géniale. J'ai vraiment découvert l'Amérique avec des Américains, tout ça, donc c'était vraiment chouette. De fil en aiguille, je sors avec une personne là-bas et on décide d'aller vivre à Londres. Lui, par sa mère qui était française, il est français. Ok, donc déménagement. Et là, pour le coup, pour la petite anecdote, c'est que quand on est parti, lui, il m'a dit « Ok, je te suis ». Mais à Londres, j'avais pas de pied-à-terre, je connaissais personne et tout. Et je dis « C'est pas grave ». Et puis là, je réserve un hôtel juste pour 2 jours. Et tout le monde me dit « Mais pourquoi tu fais 2 jours? Tu veux aller vivre là-bas ?» Je dis « Oui, mais je sais pas, c'est comme ça ». Et heureusement, honnêtement,
Écoutez votre instinct, hein, et laissez-vous porter par la vie, mais écoutez-vous aussi. Et là, je sais pas. On arrive là-bas, honnêtement, l'hôtel pourri, cher, le quartier bof. Du coup, dès le lendemain, on cherche autre chose et on trouve un autre hôtel, effectivement, qui est beaucoup moins cher, mieux et tout ça. Donc, ça, c'était la petite aparté qu'il faut vraiment. Des fois, on ne comprend pas pourquoi on fait certaines choses, mais on a des réponses plus tard. Donc, la petite. Voilà, je ferme. Ensuite, ben, on a réussi à trouver du travail, on a trouvé un appartement. Et ben, les choses se passent d'une façon que ben, ça ne continue pas entre nous. On s'aperçoit qu'on est plus des amis que des amoureux. On décide de prendre chacun son chemin. Et dans un des podcasts précédents, j'en parle de cette mésaventure, ou aventure plutôt, de recherche d'appartement. Parce qu'il fallait que je quitte mon appartement, parce que lui, il était parti, mais moi aussi, il fallait que je parte. Et là, je me retrouve donc, si vous voulez vraiment avoir toute l'histoire, allez écouter l'autre podcast. Et du coup, bah, je pars dans une colocation avec mes collègues. Donc, encore un autre déménagement. Jusqu'au jour où je descends dans le sud de la France rendre visite à mes parents. Et là, ma mère me dit « Ah, ça fait 3 ans que tu es partie, on voudrait que tu reviennes, tu nous manques. » Puis j'étais là « Ok, je dis le deal, c'est quoi? Le deal, c'est je descends, j'ai 5 jours, je cherche du travail, si j'ai quelque chose, je reviens. » Et devinez quoi? J'ai du travail au bout de 2 jours. Donc, je respecte mon deal, je remonte en Angleterre, je donne mon préavis, et me voilà, mes 2 grosses valises, et je suis repartie pour descendre dans le sud de la France. Donc, je suis un peu chez mes parents, encore une fois. J'ai fait beaucoup d'allers-retours chez mes parents pendant cette période. Et ensuite, je trouve un appartement sur la pointe de la Croisette à Cannes. Et mon travail était dans le centre-ville de Cannes, donc trop bien, tous les jours un petit vélo, avec le soleil et tout. Donc, bon moment. Toutefois, l'expérience en elle-même, au niveau travail, n'était pas satisfaisante. Et la mentalité, le fait d'être partie aussi longtemps à l'étranger, bah, je ne retrouvais plus ma place, en fait, là, dans cet environnement. La vie fait que je me fais licencier économiquement et je suis la première. De ce fait-là, waouh, trop bien. Je profite, je saute sur l'occasion, j'appelle une connaissance à Lausanne et je dis « Je peux débarquer chez toi ?» Et elle me fait « Ouais, pas de problème. » Donc, je débarque à Lausanne avec mes valises, encore une fois. Et là, bah, l'idée, c'est de trouver du travail, mais c'est pas si simple. De fil en aiguille, je me retrouve à trouver un travail, en fait, mais à Crans-Montana. Donc, je déménage du coup dans le Valais. Au début, j'étais à Grémisois, mais c'était pas un lieu qui me correspondait vraiment. Puis c'était quand même loin de Crans-Montana. Et un jour, une de mes collègues me dit « Bah tiens, il y a quelque chose qui se présente, est-ce que tu le veux ?» Je visite et je dis « Ok, je prends. » Donc, de nouveau, je déménage. Et j'ai eu la chance, à ce moment-là, j'ai mes parents qui venaient me rendre visite. Donc, voiture, on a pu mettre tout dedans. En 2 voyages, c'était fait. Voilà, c'est toujours pas rien parce que au début de mon expérience de vie, bah, j'ai 2 valises. Sauf que plus j'avance dans la vie, plus je commençais à avoir une télé, je commençais à avoir plus de matériel ou de la vaisselle. Voilà. Donc là, le déménagement un peu plus conséquent. Je passe donc à peu près 2 saisons à Crans-Montana, d'abord l'été et après hiver. Et pendant cette période-là, j'ai rencontré une personne qui vivait en Valais aussi, mais qui a été après mutée à Genève. Et moi, je me dis, mais en fait, c'est parfait parce que Crans-Montana, c'est chouette, mais j'avais 24 ans, 25 ans, je crois à peu près, à ce moment-là. Mais voilà, loin de tout, moi qui bougeais beaucoup, là, je me retrouve dans un univers qui n'était pas forcément le mien. Et je dis, OK, avec cette personne, on décide d'emménager à Genève. Et me voilà repartie avec plein d'affaires, de nouveau, ma voiture remplie à ras-bord pour aller sur Genève. Et là, par contre, j'ai posé mes bagages pendant un bon moment. J'ai même fait en tout et pour tout, je crois que je suis restée 8 ou 9 ans. Donc, non, 8 ans même. Et j'ai posé mes bagages à Champel. Franchement, super quartier, mieux que ça. Quand on ne connaît pas Genève, qu'on atterrit là-bas, c'est assez cool quand même. J'aime bien un peu
On est en centre-ville et puis en même temps, on a le côté tranquillité. Et puis, voilà, les années passent, je travaille, tout se passe bien. Jusqu'au jour où je rencontre à mon travail, quand j'étais chez Roger Dupuis, je rencontre le papa de mes enfants. Bon, je ne le savais pas à l'époque, hein, mais on se rencontre, on commence une relation, on voit que ça match et tout. Et très vite, en fait, je décide de tout lâcher la Suisse pour revenir vivre en France parce il habite en France. Aucun regret là-dedans. Bien au contraire, la vie s'installe, on se pose et puis voilà, j'ai passé à peu près 13 ans avec lui, dont 5 ans j'ai fait à la maison également et j'ai repris le travail, voilà. Donc jusqu'au jour où on s'est aperçu que tous les deux qu'on n'était plus en phase en termes de relations amoureuses. On était vraiment devenus des coparents, mais que en fait il y avait l'amour s'était estompé. Et d'un commun accord, on décide de passer à autre chose et de se séparer, de prendre 2 directions différentes. Toutefois, on a nos enfants qui nous tiennent, on est des coparents, hein, aujourd'hui. Et ça date d'il y a 5 ans. Donc 5 ans en arrière, je reprends, alors pour le coup là, la maison où j'habitais avec lui, elle avait 3 niveaux. J'ai déménagé 3 niveaux pour me retrouver dans un appartement beaucoup plus petit, bien évidemment. Donc il faut trier, jeter, machin. Voilà. De nouveau, on reprend tout, on bouge et tout. Sauf que quand on est arrivé dans cet appartement avec mes filles, je savais que c'était pas ça que je voulais à long terme. Je m'étais dit, on se pose un petit peu et après, je regarderai pour acheter. Et effectivement, j'ai eu l'occasion, il y a du coup à peu près 4 ans et demi, donc très peu de temps après que j'ai emménagé dans cet appartement, j'ai trouvé, donc 1 an après, j'ai trouvé et j'ai pu acheter. Et voilà, donc maintenant ça fait 4 ans que je suis au même endroit à nouveau. Je suis toujours dans la même région pour être proche du père de mes enfants afin que mes filles puissent le voir régulièrement et puis qu'elles aient bien un bon équilibre. Enfin voilà, qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? En fait, si on fait confiance à la vie, elle nous emmène dans des endroits, honnêtement, jamais j'aurais cru que j'aurais fait tout ça. Jamais. Parce que l'éducation que j'ai eue, je me voyais dans une maison avec un mari, enfant. Bon, je l'ai quand même expérimenté ces dernières années avec le père de mes enfants, mais je pensais pas que j'allais voyager autant parce qu'avec mes parents, on faisait jamais rien. Donc là, c'est vraiment, j'ouvre les champs des possibles, j'écoute la vie, je me laisse vraiment emmener d'un endroit à l'autre. Donc ça apprend quoi? Ça apprend à lâcher prise. Ça apprend à écouter les signes de la vie et d'y répondre ou pas, parce qu'on n'est pas obligé de répondre à tous les signes. Ça apprend aussi à savoir rebondir, parce que là, je vous raconte vite fait, mais j'ai eu des épreuves, des moments où je me disais, mais qu'est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Ok, je déménage et je vais où? Alors, j'ai eu de la chance, je pouvais retourner chez mes parents, mais de nouveau, le podcast, j'expliquais en Angleterre, et je me suis retrouvée à un moment donné au pied du mur, à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Je trouve absolument rien. Et c'est des moments de galère. Mais en fait, maintenant, aujourd'hui, c'est chouette parce que je peux le raconter avec le sourire parce que tout s'est bien passé. Mais si on lâche prise et qu'on fait confiance et qu'on arrête de forcer les choses, en fait, il y a des choses qui se passent et on est surpris ou surprise de ce qui peut arriver. Et c'est ça vraiment la magie de la vie. Voilà, je ne sais pas si tu as des expériences comme moi, si tu as envie de me partager ou de m'expliquer, ou on prend un temps ensemble. En tout cas, je serais ravie de te lire. Je serais ravie de répondre aussi à tes commentaires. Donc, sens-toi libre de le faire. Et puis, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner juste en dessous. Et merci de m'avoir écouté. Je te dis à bientôt. Au plaisir.